Profitons de chaque moment, de saigner de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour, dans le meilleur des mois. Au IIIe siècle de l'Hégire, alors que beaucoup de groupes déviés avaient fait surface, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait apparaître deux imams. L'un d'entre eux était arabe et l'autre non. Celui qui était arabe a vécu en Irak et il est devenu un défenseur de la vérité, un destructeur de l'hérésie, un imam de la communauté et un pilier de Ahl Sunnah wal Jama'a. Vous voulez découvrir de qui il s'agit? Suivez-nous dans votre émission de Radio Sunnite qui est consacrée à ce héros de l'histoire des musulmans. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Bienvenue chers auditeurs à nouveau dans cette émission qui sera dédiée aujourd'hui à un grand défenseur de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais si vous pensez avoir deviné de qui il s'agit, vous pouvez l'indiquer en commentaire sous la vidéo. Nous accueillons avec grand plaisir notre invité. Bienvenue Dr Walid. Barakallahu fikum de m'avoir invité encore une fois. C'est un grand plaisir pour moi de retrouver l'équipe et les auditeurs de Radio Sunnite en ce mois béni. Dr Walid, pour commencer, voulez-vous bien nous parler du terme al-jama'a, qu'on traduit généralement par la majorité? Ce terme d'ailleurs que je viens d'utiliser en parlant de Ahl Sunnah wal Jama'a. D'où vient l'emploi de ce terme pour désigner ceux qui suivent l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soit accordée au messager de Dieu, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons bons et purs. Pour répondre à votre question, sachez que le terme al-jama'a a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. En effet, At-Tirmidhi et d'autres rapportent que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alaykum bil jama'a wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana ma'a al-wahid wa huwa min al-ithnayn ab'ad faman arada buhbuhat al-jannah falyalzam al-jama'a. Ce qui signifie en français: il vous incombe de vous attacher à al-jama'a, c'est-à-dire au groupe majoritaire. Et gardez-vous bien de la dispersion. Certes, le shaitan se rapproche des gens isolés alors qu'il se tient plus loin lorsqu'ils sont deux. Celui qui veut être au milieu et meilleur lieu du paradis, qui s'attache au groupe majoritaire, al-jama'a. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Wa inna hazihi al-millah sataftariqu ala 73 firqa. ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Ce qui signifie, cette communauté se divisera en 73 groupes. 72 iront en enfer et un seul ira au paradis. Il s'agit du groupe majoritaire al-jama'a. Or, le terme al-jama'a, qui signifie en français le groupe majoritaire, est appelé aussi en arabe As-Sawad al-A'zam, qui signifie la grande majorité, mais aussi Al-Jumhur, qui signifie la majeure partie de la communauté, comme cela est rapporté dans une version de ce même hadith: Kulluhum fin-nar illa as-Sawad al-A'zam, ce qui signifie en français: ils seront tous en enfer, sauf la grande majorité de la communauté, donc As-Sawad al-A'zam. Donc, chers auditeurs, notre bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que cette communauté sera en proie à la divergence et qu'elle se partagera en groupes qui iront tous en enfer sauf un seul. Il nous a également indiqué comment reconnaître ce groupe, et ceci grâce à un signe distinctif, à savoir qu'il s'agit du groupe majoritaire, al-jama'a,
c'est-à-dire la grande majorité, As-Sawad al-A'zam, et aussi Jumhur al-Umma, la majeure partie de la communauté. Walhamdulillah pour cela, la louange est à Allah pour cela. Donc depuis l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la nôtre, la majeure partie de la communauté est sur une même voie concernant les fondements de la croyance, qui est celle des compagnons et du prophète. Même s'il existe à notre époque des manquements dans la pratique chez une partie de la communauté. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait annoncé que sa communauté se diviserait. Et il nous a enseigné quel groupe suivre en le désignant par Al-Jama'a. La voie de Al-Jama'a étant celle sur laquelle étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pouvez-vous vous arrêter sur ce point et nous donner un peu plus de détails sur la croyance des compagnons? Les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avaient tous la même croyance. C'est la croyance que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a enseignée. La croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a sont donc les gens qui suivent la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils représentent la grande majorité des musulmans. On les appelle en français les sunnites. Ah, c'est donc de là que vient le mot sunnite, Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais reprenez s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Je disais que les musulmans sunnites ont tous pour croyance que Dieu n'a pas d'associé dans la divinité, que Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures, que Dieu n'est pas un corps, qu'il est exempt de la direction, de la limite et de l'endroit. Ils ont tous pour croyance que Allah est le créateur de toutes choses, que ce soit les substances ou les actes. Tous ont la croyance qu'il n'est rien qui entre en existence sans que ce soit par la volonté de Allah, conformément à sa science et par sa toute-puissance. Aussi, ils ont tous pour croyance que Allah a envoyé les prophètes, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs contre le châtiment. Le premier d'entre eux étant Adam et le dernier d'entre eux, notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des fils de Adam dans leur totalité. Ils ont tous pour croyance que les prophètes sont les meilleures créatures de Dieu et qu'il les a tous spécifiés par le fait d'être protégés et préservés de la mécréance, des grands péchés, tout comme des petits péchés de bassesse, de toutes les choses indécentes et des maladies repoussantes. Ahl Sunnah wal Jama'a ont tous pour croyance que l'enfer et le paradis existent tous les deux, actuellement, et qu'ils n'auront pas de fin. Ils reconnaissent tous la résurrection au jour dernier, le rassemblement, le jugement, le châtiment, la récompense et tout ce qui nous est parvenu dans la religion au sujet de l'au-delà. Donc tout cela fait partie de la croyance des musulmans, comme elle a été enseignée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand est-ce que des idées contraires à cette croyance sont apparues dans la communauté? Eh bien, déjà, à l'époque des compagnons, des idées contraires à la croyance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avaient commencé à faire leur apparition parmi des personnes ne faisant pas partie des compagnons. Alors justement, les compagnons, comme Ibn Abbas et d'autres que lui, ont immédiatement répliqué contre ces idées contraires à la croyance musulmane avec les arguments. Subhanallah, aussitôt, à l'époque des compagnons déjà, que dire alors de l'époque après les compagnons, à savoir l'époque des 4 grands imams fondateurs d'écoles de jurisprudence que sont Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad? Après l'époque des compagnons, les idées déviées se sont multipliées. Certains ont renié la prédestination et ont prétendu que l'homme créerait ses actes. D'autres ont été jusqu'à prétendre que Dieu ressemblerait à ses créatures. A'oudhu billah. En effet, la multiplication des déviances, représentant une épreuve à l'époque des successeurs aux compagnons du prophète et de leurs successeurs, c'est alors que les savants de l'islam, tels que Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal, ont œuvré à la préservation de la croyance musulmane. Mais, vers la fin du IIIe siècle de l'Hégire, l'influence des idées contraires à l'enseignement du prophète s'est accrue.
Donc, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des croyances contraires à l'islam sont apparues et les compagnons ont répliqué par les preuves. Malgré tout, certaines idées se sont propagées après l'époque des compagnons. Et là, les savants de l'islam, dont les 4 fondateurs des écoles connues jusqu'à nos jours, se sont chargés de répandre et de défendre la croyance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons d'ailleurs consacré plusieurs émissions à l'imam Ahmad autour du thème de la défense de la religion. Tout à fait. Mais pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est justement vers la fin du IIIe siècle de l'Hégire que ce grand imam est apparu. Je vous laisse, Dr Walid, poursuivre et nous dire de qui il s'agit. Effectivement, au IIIe siècle de l'Hégire, alors que beaucoup de groupes déviés avaient fait surface, Allah tabaraka wa ta'ala a fait apparaître, avant la fin de ce siècle, 2 très grands imams. L'un d'entre eux était arabe et l'autre ne l'était pas. Celui qui était arabe, c'est Abul Hassan al-Ash'ari. Et c'est celui auquel vous faites référence depuis le début de notre émission. Ce grand imam qui vivait en Irak. Et celui qui n'était pas arabe, c'est Abu Mansour al-Maturidi. Et il était originaire de Samarkand, dans la région dite Mawara al-Nahr, c'est-à-dire derrière le fleuve de Jayhoun, appelé aujourd'hui Amudarya. Ils ont répliqué tous les deux, ainsi que leurs élèves, aux différents groupes égarés qui sont apparus, et ils ont rappelé la croyance correcte en l'appuyant avec les preuves rationnelles et les arguments textuels de la religion, jusqu'à ce que les gens de l'égarement reculent et soient mis en échec. Les imams Abul Hassan al-Ash'ari et Abu Mansour al-Maturidi sont devenus les 2 grands imams de référence des sunnites venus après eux. Tous 2 ont œuvré pour défendre la croyance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons grâce aux preuves textuelles et rationnelles. Al-Ash'ari et Al-Maturidi ont protégé la même croyance, la croyance des musulmans sunnites du monde entier, qui est celle des compagnons et du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que certains de nos auditeurs ont déjà entendu parler du très célèbre compagnon du prophète, qui est Abu Moussa al-Ash'ari. Alors que là, nous sommes en train de parler de Abu Hassan al-Ash'ari. Ont-ils un lien de parenté? Justement, j'aimerais dans cette émission donner plus de détails sur l'imam al-Ash'ari. Son nom est Abu Hassan Ali. Il est né en l'an 260 de l'Hégire dans la ville irakienne de Al-Basra. Et Abu Moussa al-Ash'ari, qui est le compagnon du prophète que vous venez d'évoquer, est originaire du Yémen. Et c'est l'ancêtre de Abu Hassan al-Ash'ari. Donc Abu Moussa, qui s'appelait aussi Abdullah, fils de Qais al-Ash'ari, était un compagnon dont le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge. Abu Moussa al-Ash'ari faisait partie des grands compagnons du prophète. Il disposait des qualifications requises pour émettre des fatwas. Il était réputé pour sa belle voix, qui comptait parmi les plus belles de ceux qui récitaient le Coran. Abu Moussa a émigré accompagné de ses 2 frères vers l'Abyssinie. Et il s'agit des terres correspondantes à peu près à l'actuelle Éthiopie. Et là se trouvait Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de rejoindre tous ensemble le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvait alors à Médine. Allah Ta'ala a accordé à Abu Moussa une descendance dotée d'une grande compréhension des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont les noms ont marqué l'histoire, et ce jusqu'à ce que le cheikh Abul Hassan al-Ash'ari, que Allah l'agrée, reprenne à son tour le flambeau. Vous avez donc dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge du compagnon Abu Moussa al-Ash'ari. Pouvez-vous nous citer ce qu'il a dit? Oui, il a été rapporté par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak, ainsi que par d'autres que lui, que lorsque a été révélée la parole de Allah,
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ce verset signifie en français « Ô vous les croyants, si l'un d'entre vous renie sa religion, qu'il sache que Allah fera apparaître un groupe de gens qu'il agrée et qui, eux, l'aiment, humbles envers les croyants et forts face aux mécréants, qui lutteront dans la voie que Allah agrée sans craindre le blâme de qui voudrait les critiquer. Ceci est une grâce de la part de Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah est celui qui pourvoit à l'ensemble de ses créatures et qui englobe toutes choses par sa science. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Hum qawmuka ya Aba Moussa » ce qui signifie « Il s'agit de ta communauté, ô Abu Moussa » et il a désigné de sa main Abu Moussa al-Ash'ari. Ce groupe de gens que Dieu agrée, c'est donc les descendants du compagnon Abu Moussa al-Ash'ari. L'imam al-Qushayri a dit « Ceux qui suivent Abu al-Hassan al-Ash'ari font partie de la communauté de Abu Moussa al-Ash'ari. » En effet, il est l'ancêtre de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Ce hadith est donc une bonne nouvelle pour les Ash'arites, qui sont de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et une telle bonne nouvelle de la part du prophète n'a lieu que pour quelqu'un qui a une croyance correcte. Juste pour clarifier pour nos auditeurs, docteur, quand vous dites Ash'arite, vous visez ceux qui suivent l'imam al-Ash'ari. Tout à fait. Les Ash'arites sont ceux qui ont suivi les arguments donnés par l'imam al-Ash'ari pour défendre la croyance des sunnites. Et si les Ash'arites avaient eu une mauvaise croyance, le messager n'aurait pas dit d'eux « Hum qawmu haza » c'est la communauté de cet homme en désignant Abu Moussa al-Ash'ari. Et ce, pour expliquer le verset de Coran que nous avons cité et qui parle de gens que Dieu agrée et qui, eux, aiment Dieu. Dieu n'agrée pas quelqu'un qui a une croyance qui est contraire au livre révélé par Allah Ta'ala et qui est Al-Qur'an. On comprend donc que les Ash'arites sont sur la voie agréée par Dieu. Et alhamdulillah pour cela. Docteur Walid, si on se penche maintenant sur la biographie de cet imam al-Ash'ari, on trouvera qu'il a suivi durant un certain temps la voie des Mu'tazila. Pourriez-vous nous éclaircir sur ce sujet? Comment est-il devenu par la suite le défenseur de la croyance sunnite de son époque dans la région où il était? Je vous laisse nous expliquer ce qu'il s'est passé. Déjà, il faut savoir que l'imam al-Ash'ari est issu d'une famille sunnite. En effet, comme on l'a dit, il descend de Abu Moussa al-Ash'ari. Je vais même citer ses ancêtres. Il est donc Ali, fils de Ismaïl, fils de Abu Bishr Ishaq, fils de Salim, fils de Ismaïl, fils de Abdullah, fils de Moussa, fils de Bilal, fils de Abu Burda Amir, fils de Abu Moussa Abdullah, fils de Qais al-Ash'ari, le fameux compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa famille est donc clairement sunnite, mais il a suivi la voie des Mu'tazilites pendant une période de sa vie en tant qu'élève du dénommé Abu Ali al-Jubba'i, qui faisait partie des chefs des Mu'tazilites. Le fait est que cet homme s'était marié à la mère de al-Ash'ari après le décès de son père. Donc Abu al-Hassan al-Ash'ari avait adopté la voie du mu'tazilisme et s'y était engagé à tel point qu'il était devenu une des figures de ce mouvement déviant. Cependant, après avoir réalisé l'aberration de ce courant et ses nombreux égarements, il a fini par l'abandonner pour se repentir et revenir à la voie du salut et de la raison, la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, celle des sunnites,
désavouant ainsi la croyance des Mu'tazilites. Donc, il a été influencé par le mari de sa mère et l'a suivi dans la voie des Mu'tazila. Qu'est-ce qui l'a amené à rejeter ce courant finalement? Allah Ta'ala lui a montré l'invalidité de leur croyance et il s'est repenti suite à certains événements qui ont eu lieu. Le premier événement est raconté par Ibn Asakir dans son livre Tabyin Kazib al-Muftari fima nusiba ila al-imam Abil Hassan al-Ash'ari. Docteur, est-ce que je peux juste vous demander de nous donner le sens en français du titre de ce livre? Parce qu'il est très explicite dans la défense de l'imam al-Ash'ari. Le titre de ce livre est Le dévoilement des mensonges des calomniateurs en ce qui a été attribué à l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. Donc on voit bien que l'imam Ibn Asakir a pris dans ce livre la défense de l'imam Abul Hassan. Il dit dans ce livre, Abu Ali al-Jubba'i, qui était donc, comme on a dit, le beau-père de al-Ash'ari, était faible dans les débats. Lorsqu'il voulait débattre avec quelqu'un, il envoyait al-Ash'ari à sa place. Et un jour, al-Ash'ari a remplacé al-Jubba'i dans un débat. Al-Ash'ari a été battu dans le débat. Il n'a pas trouvé de réponse en fait. Et al-Ash'ari était accompagné ce jour-là par un homme du commun qui a alors lancé des amandes et du sucre, comme c'était leur habitude, soi-disant pour le féliciter d'avoir gagné le débat. Mais al-Ash'ari lui a dit « Tu n'as rien fait de bien. Mon adversaire m'a battu dans le débat et il a donné la preuve claire et je n'ai pas trouvé de réponse. Il méritait donc le lancer des amandes et du sucre plus que moi. » Regardez, chers auditeurs, comment cette histoire montre l'équité de al-Ash'ari. Il a avoué que son adversaire l'avait battu. Cet événement a été le premier qui l'a poussé à se poser des questions sur la croyance des Mu'tazilites. Il a longuement réfléchi à ce qu'avait dit son adversaire et il s'est repenti du mu'tazilisme un certain temps après cette histoire. Mais entre-temps, un deuxième événement a eu lieu. Je me permets de vous couper ici, Dr Walid. En fait, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Ce récit est passionnant et j'aimerais vraiment consacrer une deuxième émission à cet illustre savant. Ce serait un grand plaisir pour moi de vous parler de ce grand savant dans une prochaine émission. Dans ce cas, le rendez-vous est pris. Donc pour le moment, si je peux résumer vos propos, vous nous avez expliqué que l'imam al-Ash'ari est un grand savant, né en l'an 260 de l'Hégire à Al-Basra, en Irak. Il est issu d'une famille sunnite et il a même un ancêtre très renommé puisqu'il s'agit du compagnon du prophète, Abu Moussa al-Ash'ari. À la fin de l'époque des Salaf, vers la fin du IIIe siècle de l'Hégire, les groupes égarés et leurs croyances déviées se sont propagés. C'est à ce moment-là que deux grands imams se sont distingués par la force de leur argumentation et leur rôle de défenseur de la croyance. Les imams Abul Hassan al-Ash'ari étaient arabes et Abu Mansour al-Maturidi ne l'était pas. Ils sont devenus ainsi les deux grands imams de référence des sunnites venus après eux. Quant à l'imam al-Ash'ari, il a d'abord suivi le groupe des Mu'tazila avant de se repentir. Influencé par son beau-père, le mari de sa mère, qui était un des chefs des Mu'tazila. Al-Ash'ari est même devenu, dans un premier temps, une figure importante de ce groupe, jusqu'au jour où un débat qu'il a perdu, faute d'arguments, a marqué le début de sa remise en question. Et nous découvrirons demain, Inch'Allah, la suite de l'histoire du repentir de l'imam al-Ash'ari. Barakallahu fikum. Amin wa fikum, Dr Walid. Merci encore pour cette première émission consacrée à l'imam al-Ash'ari, un savant dont la biographie est malheureusement peu connue des gens aujourd'hui, alors même qu'il est un grand imam pour les musulmans sunnites venus après lui et l'imam al-Maturidi. Chers auditeurs, c'est ainsi que notre émission se termine. J'espère, une fois de plus, que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Je tiens à remercier notre invité, le Dr Walid, ainsi que tous les invités que nous recevons durant ce mois béni. Je remercie également l'équipe de Radio Sunnite qui œuvre dans les coulisses afin de produire ces émissions de qualité.
Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et pour tous vos messages de soutien chaque jour, que ce soit sur le chat ou en commentaire. Si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube APBIF afin de ne rien manquer pendant et après Ramadan. Car même après Ramadan, l'APBIF vous propose du contenu de qualité chaque jour sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou bien Telegram. Et d'ailleurs, en vous abonnant au canal Telegram t.me/apbif, vous recevrez directement sur votre téléphone des khutbahs, c'est-à-dire des discours de vendredi, des vidéos, des rappels, des conseils en images et aussi des activités, des supports éducatifs pour vos enfants, et cela tout au long de l'année. Et pas uniquement pendant le mois de Ramadan. Alors, abonnez-vous et partagez avec votre entourage pour les faire profiter de ce grand bien. Chers auditeurs et auditrices, il ne reste de Ramadan que quelques jours et nous allons bientôt, Inch'Allah, faire nos adieux à ce mois éminent et béni, nos yeux pleins de larmes. Alors, profitez de ce qui reste de ce mois béni en multipliant les bonnes œuvres telles que les veillées en récitation. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et à demain, Inch'Allah. Taqabbal Allahu ta'atikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan